Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui pour la météo du jour avec notre vent blanc résonnant. Voilà, donc en même temps que les cloches qui résonnent ici. Et donc ce vent blanc résonnant, ce Kin 202 est aussi positionné 22 jours avant la fin de l'année. La fin de l'année tempête bleu lunaire pour cette année, pour entrer dans l'année graine jaune électrique. Donc on a quand même pas mal de 2 aujourd'hui là dans ce Kin 202, 22 jours avant la fin de l'année, sachant que le 2, hein, c'est la tonalité lunaire qui vient stabiliser les défis et en venant polariser notre réalité, donc la polarisation qui permet de classifier les choses en deux. Voilà, en bien, mal, yin-yang, bon, mauvais, voilà, c'est le chiffre de la tonalité, hein, c'est le 2, c'est la dualité. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, peut-être qu'on aura aussi des petites choses à traverser au niveau des difficultés, au niveau des obstacles, sachant que les obstacles sont là pour nous faire grandir, pour découvrir des choses en nous. Donc il faut toujours, quand on a des obstacles, essayer de faire autrement que l'on fait d'habitude, puisque en fait c'est fait pour se découvrir, pour progresser, pour grandir. Donc si on reste tout le temps dans les choses qu'on connaît, face aux obstacles, et ben on en a de plus en plus dans la vie, puisque c'est vraiment la façon dont on peut aller euh, découvrir des choses en nous, sinon on a tendance à rester tout le temps sur ce qui est et de ne pas avancer. Voilà, alors on va voir ça ensemble dans les cycles. Alors voilà, nous revoici dans les cycles de temps, et là nous sommes aujourd'hui en Dali 8, comme vous le voyez ici, le premier jour de la deuxième semaine de ce dernier mois du calendrier Maya, le calendrier des 13 lunes, ce calendrier avec ses mois de 28 jours. Donc le 13e mois, la deuxième semaine, comme vous pouvez le voir, elle est toujours blanche. De couleur blanche, représentée ici en tout cas de couleur blanche, qui symbolise en fait l'affinage des informations que nous avons reçues la semaine dernière. Ou la semaine dernière, on était plutôt sur un chemin d'ouverture, de réception des informations qui nous venaient du centre du cosmos pour ce mois-ci, pour l'expérience du mois. Et cette semaine, on va venir affiner ces informations en fonction du champ d'information dont nous sommes déjà composés et qu'on pourrait du coup appeler la mémoire, c'est-à-dire c'est les informations qui sont présentes dans mon quotidien, donc c'est la mémoire. Et donc ces informations ici s'affinent avec les nouvelles informations, intègrent et affinent les informations qui sont à l'intérieur de moi et qui vont évoluer. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Là, cette semaine, on est plutôt dans un processus voilà, d'affinage de ces informations, d'intégration avec notre histoire et de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va vraiment être dans la transformation de notre être. Alors, dans le Tzolk'in, comme vous pouvez le voir ici à gauche, nous sommes donc dans le Kin 202, ici, qui est, comme vous pouvez le voir, sous la tonalité numéro 7, avec une barre et deux points, qui est le nombre Maya, 7, qui est représenté comme ça. Ce chiffre 7 représente donc la tonalité résonante, qu'on appelle résonante dans le calendrier Maya, et qui est portée ici par notre vent blanc. Donc vent blanc résonnant, Kin 202. Donc tonalité blanche, glyphe blanc également, puisque on l'appelle vent blanc, c'est pour vraiment mettre l'accent sur la couleur qui vient aussi affiner. Donc on est aussi dans un processus d'affinage aujourd'hui avec ce vent blanc. Et dans les ondes enchantées que vous avez à droite, ici représentées, ce sont des cycles de 13 jours, et ces cycles de 13 jours nous projettent là, comme vous voyez, vent blanc, tonalité résonante, dans une onde enchantée jaune, qui est celle du guerrier jaune, parce qu'elle est portée par le premier glyphe de cette onde enchantée, c'est le guerrier.
Voilà, vous l'avez vu ici, c'est la 16e, et là on a fait tout ce chemin-là, hop, on passe là, et on arrive ici, donc on est en plein, là ça se voit pas très bien, mais on verra ça plus tard, on est en plein au centre, au milieu de cette onde enchantée du guerrier jaune, cette onde enchantée qui, je vais le rappeler encore, nous invite à nous questionner pour faire grandir avec témérité l'intelligence qui est à l'intérieur de nous, l'intelligence harmonique, l'intelligence galactique, l'intelligence divine, une intelligence qui est bien plus grande que notre petite conscience que nous avons aujourd'hui sur Terre, qui n'a rien à voir avec l'intelligence que l'on, entre guillemets, développe à l'école, puisqu'on ne développe pas non plus l'intelligence à l'école. Il n'y a rien qui est fait pour ça. L'école, c'est juste des connaissances et c'est tout. En tout cas, pour le moment, moi j'espère qu'évidemment que ça évolue. Donc aujourd'hui, et dans toute cette onde enchantée, on va faire un voyage d'intelligence à travers l'intelligence qui est à l'intérieur de nous. Donc, avec cette onde enchantée jaune, on est aussi dans le château jaune, là, comme vous pouvez le voir, toujours. Vent blanc résonnant. Alors les châteaux, ce sont les cycles les plus longs, ce sont des cycles de 52 jours, donc on ne change pas de château tous les jours. Donc on en a encore pour un petit bout de temps, là, jusqu'à la fin de l'onde enchantée, en fait, du guerrier, ici. Donc là, on est toujours aussi dans ce château jaune du don, cette cour de l'intelligence. Si vous voulez plus d'infos, allez voir la vidéo que j'ai faite en début de cycle avec cette terre rouge magnétique. Dans les harmoniques, qui sont les cycles les plus courts du calendrier Maya, ce vent blanc, ici, se retrouve là. Donc on est dans le 2e jour de cette harmonique de l'entrée de l'information qui nous vient nous informer nos différents corps de nouvelles informations qui nous viennent du cosmos et qui nous invitent à plus d'harmonie, principalement sur le thème de l'intelligence, puisque nous sommes dans cette onde enchantée liée à l'intelligence, liée au questionnement, liée à la témérité. Voilà. Donc là, il n'y a rien de particulier. On va en direction ici de notre graine jaune solaire qui vient poser des qui vient qui nous guide vers le rayonnement de notre intention. Voilà, sur ces 4 jours-là, on reçoit aussi des informations en lien avec le rayonnement de l'intention et qui nous invite sur 4 jours à observer tout le travail que nous faisons sur notre intention et comment ça fonctionne et voir aussi pourquoi des fois quand je pose des intentions, et en fait ça ne fonctionne pas. Voilà, ça aussi c'est intéressant de voir et d'observer. Moi j'avoue que je suis pas hyper efficace, des fois ça marche très bien, des fois ça marche pas trop. Donc on essaie de comprendre un petit peu pourquoi, comment ça fonctionne. C'est l'intelligence, l'intelligence universelle, l'intelligence divine. On est dans cette phase-là de 4 jours de compréhension, enfin de 13 jours avec le guerrier jaune, de compréhension de cette intelligence. Et là, sur 4 jours, on est sur l'intelligence de cette intention qui doit rayonner à travers nous pour pouvoir se manifester dans notre réalité. Bon, là, c'est une autre représentation du Tzolk'in avec les ondes enchantées, regroupées par 4 qui forment les châteaux. On est toujours dans le château sud du don, de cette cour de l'intelligence. Et là, là, ça se voit mieux quand même. On est au centre de cette dernière onde enchantée. Mais bon, là, je vais grossir ici, voilà. On est là, donc, dans ce glyphe du vent blanc résonnant, qui est là, vous le voyez, vraiment au centre de cette onde enchantée. Tout à l'heure, dans le Tzolk'in, avec toutes les ondes enchantées, ça se voyait pas très bien, parce que comme elles sont linéaires, et qu'elles sont coupées, il faut passer d'une colonne à l'autre, ça se voit pas très très bien. Mais quand on reprend la géométrie normale du Tzolk'in, c'est-à-dire avec son art, avec l'art de la forme, on voit vraiment mieux, plus facilement, ici, notre vent blanc qui est au centre de cette onde enchantée. Et on continue à étendre le champ de l'action, ici, jusqu'à la manifestation. Donc sur 9 jours, on est vraiment sur un travail de gestation
intérieur dans notre psyché avant que ça puisse vraiment sortir de nous et qu'on le voit dans notre réalité. On le verra ici en serpent rouge planétaire, mais on verra ça au moment venu. Aujourd'hui, s'il se passe des choses particulières, puisque dans la tonalité résonante, elle vient résonner quoi? Elle vient faire résonner, nous mettre en résonance avec notre cœur, avec ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur, avec l'être divin à l'intérieur de celui-ci, avec cet être qui est notre enfant intérieur, qu'on pourrait aussi appeler Dieu, si on le souhaite, mais vraiment dans ce centre sacré, au centre du centre de nous-mêmes. Et aujourd'hui, on vient faire la petite résonance avec, enfin la résonance avec notre être intérieur pour évidemment corriger, si jamais il y a besoin, le parcours dans cette onde enchantée. Voilà. Comme d'ailleurs à chaque fois qu'il y a besoin de notre vie, hein, on refait un petit reset avec notre être supérieur, avec le divin qui est en nous, qui nous invite, qui nous communique, qui nous insuffle le souffle, qui nous donne l'inspiration de ce qui est meilleur pour nous par rapport à certaines situations. Il nous invite toujours à prendre le chemin qui est le meilleur pour nous. Et aujourd'hui, dans cette tonalité résonante, on a accès à cette inspiration. Voilà, c'est la tonalité résonante, hein, je viens canaliser, donc canaliser, ça veut dire recevoir dans un tube, dans un canal, on appelle ça, c'est-à-dire des informations qui sont protégées, c'est pour ça qu'on dit canaliser, c'est-à-dire c'est des informations qui sont pas transformées, qui sont un peu brutes, qui sont protégées, où il n'y a pas d'interférence, donc c'est des jours particulièrement privilégiés pour travailler ça, la canalisation d'informations. Alors après, on peut canaliser plein d'informations de plein de choses différentes. Moi, je vous invite toujours à aller directement au divin qui est en vous et pas à passer par des intermédiaires qui ont leur propre ego et leur propre objectif avec vous et avec les personnes avec qui elles pourraient être en lien à travers vous. Donc moi, je vous invite toujours d'aller à la source de notre source à tous d'ailleurs, pour avoir les informations de la meilleure qualité qu'elles soient. Évidemment, ces informations, elles ne sont pas de nature humaine, donc on les reçoit de façon particulière, hein, sans forme en fait, ces informations sont sans forme. Elles sont vraiment de nature vraiment informationnelle et pas d'autre nature. Et donc, on vient se laisser inspirer par ce qui nous traverse à travers ce canal pour entrer en syntonie avec notre être supérieur, notre être divin, avec une vibration d'harmonie bien plus grande que nous et qui nous invite, qui nous permet de faire un chemin qui est de mieux en mieux pour nous, toujours de plus en plus dans la paix, dans l'amour, dans l'abondance et tout ça. Donc avec notre vent blanc ici, il nous invite à la communication, hein, puisque là vous le voyez au milieu de cette onde enchantée. Qu'est-ce que je questionne finalement? Qui je questionne? C'est pas le mental, hein. On le voit ici avec cette tonalité en résonante qui nous met en syntonie avec le centre de nous-mêmes. Donc si je questionne le centre de moi-même, je suis en accès direct avec cette intelligence divine, cette intelligence de la source profonde qui est à l'intérieur de moi, de cet enfant intérieur, de cet être divin, comme j'arrête pas de vous le dire. Donc là, je viens questionner cette source qui m'offre évidemment, à travers la communication, puisque c'est le vent blanc, hein, dans la communication, à travers l'inspiration, à travers le souffle, et les réponses dont j'ai besoin. Il m'invite à continuer à respirer, à être téméraire, dans la respiration, puisque la respiration, c'est pas moi hein, qui respire, bon, on a une respiration mécanique, mais l'inspiration est aussi une respiration. Ce qui me guide, l'esprit qui crée ma réalité, qui crée les synchronicités, qui m'invite aussi à prendre certaines décisions, m'inspire. Il m'inspire et il m'inspire à travers le souffle, à travers la respiration.
Donc c'est l'esprit qui respire à travers moi et qui est le grand architecte de ma vie. Évidemment, qui crée ma vie en fonction d'autres paramètres, notamment notre âme, hein, avec laquelle nous sommes en lien et que nous pouvons rejoindre au centre de nous-mêmes, évidemment, mais aussi avec ce qui se trouve dans le mental, donc avec de l'ego, avec de l'émotionnel, avec des projections, avec des croyances, avec tout ce qui se trouve en fait dans le mental, puisque l'esprit n'a accès à la modification de notre réalité qu'à travers le mental. Donc plus notre mental est pollué par plein de choses, plus notre esprit crée ce qui se trouve à l'intérieur de cette chambre de création qui est le mental. Et du coup, il ne peut pas créer forcément intégralement tout ce que l'âme voudrait aussi vivre sur Terre. Mais au fur et à mesure qu'on nettoie, la clarté se fait, que l'on sort de tout ça, de tous ces automatismes psychiques, et notre âme peut expérimenter et on peut du coup avoir accès à notre véritable réalité, à celle que l'on voudrait véritablement vivre sur Terre. Donc aujourd'hui on communique tout ça avec notre vent blanc et il est accompagné surtout dans la première partie de nuit, de minuit jusqu'au lever du matin, avec notre terre rouge résonante qui elle vient aussi canaliser les questionnements, les messages d'évolution pour nous inviter à évoluer, pour nous inviter à grandir dans notre vision que nous avons de nous-mêmes et la vision que nous avons du monde dans lequel nous sommes. Et elle vient nous inspirer des synchronicités. Alors évidemment ça se passe en rêve, hein, puisque là on est dans la première partie de la nuit. Bon, elle sera là aussi toute la journée, mais c'est vrai que c'est là où elle va vraiment nous avoir le plus d'action. Donc si vous faites des rêves, vraiment faites attention à ces rêves, ils peuvent certainement vous aider à évoluer aujourd'hui avec le soutien de votre être intérieur, votre être profond, pour se mettre en syntonie avec la navigation qu'il est bon que vous preniez, celle de votre être intérieur, celle de votre âme qui vous invite à un chemin d'intelligence. Et cette navigation, aujourd'hui, elle est permise, elle sera permise plus particulièrement à travers les rêves qui vous invitera peut-être, vous montrera peut-être ce qui est possible de vivre pour vous, votre futur chemin vers vous-même, vers la réalité que vous avez envie de vivre sur Terre. Et on sera guidé ce matin plus particulièrement par notre vent blanc résonnant, ce vent blanc résonnant qui canalise tout ce que j'ai besoin d'enchanter aujourd'hui, donc à travers la communication que je vais avoir avec le centre de moi-même, je vais aussi recevoir des informations qui vont m'inviter à enchanter mon monde. Donc enchanter mon monde, ça veut dire en le rendre merveilleux, extraordinaire, le rendre vraiment complètement en accord avec l'enfant intérieur qui est en moi, qui a énormément d'imagination et qui a envie de rendre les choses extraordinaires et merveilleuses et magnifiques dans mon quotidien. Et je vais être guidé pour ça aujourd'hui, vraiment guidé pour rendre tout ça extraordinaire. Et avec ce guide du magicien blanc, en tonalité résonante également, il vient m'inspirer vraiment la réceptivité. Être réceptif à cette magie, à cet enchantement de ce monde qui est déjà là, qui est en fait déjà enchanté mais que je ne vois pas. Il m'invite simplement à ouvrir les yeux, les yeux intérieurs, hein, à voir à l'intérieur ce qu'il se trouve à l'extérieur. Voilà, c'est pas forcément évident à faire, mais les personnes qui méditent comprennent peut-être un petit peu ça aussi. Mais voilà, tout ce qui est à l'extérieur de moi est aussi à l'intérieur, et donc quand je manifeste ce qui est à l'intérieur de moi, ça se projette à l'extérieur, donc en allant chercher l'enchantement de ce que je suis, ou de qui je suis, je vais pouvoir enchanter également la vie dans laquelle je suis, en étant réceptif à l'être profond qui est à l'intérieur de moi, et qui vient m'inviter à travers l'intelligence
à vivre des choses extraordinaires et qui sont intemporelles, qui sont à l'intérieur de moi, qui ont toujours été là depuis ma naissance et qui seront toujours là jusqu'à ce que je quitte ce monde, en tout cas que je quitte ce corps physique. Et je vais pouvoir communiquer aujourd'hui à travers tout ça, me laisser inspirer à travers l'intelligence intemporelle qui est à l'intérieur de moi, et avec cet esprit qui va pouvoir aussi s'exprimer à travers, en fonction du degré de réceptivité à laquelle je suis envers lui. Voilà, envers cet esprit qui est bien plus grand que moi, qui est le grand architecte de ma vie. Alors la difficulté, évidemment, aujourd'hui, je pense que, enfin pour moi c'est un petit peu évident, c'est, elle est montrée ici dans l'antipode du jour à gauche, c'est l'humain jaune. L'humain jaune, en tonalité résonante également, qui vient canaliser aussi les influences. Hein, je vous l'ai dit tout au début, aujourd'hui je reçois des informations à l'intérieur de moi, mais elles viennent d'où? Questionnez ça, vraiment, vraiment. Est-ce que ces informations que je reçois, elles viennent vraiment de la source originelle de qui je suis, vraiment? Est-ce qu'elles viennent du centre harmonique du cosmos? Ou bien est-ce que ces informations, elles viennent d'ailleurs? Elles viennent d'un esprit qui n'est pas le mien, qui n'est pas en lien, enfin qui est en lien forcément avec moi puisque ça passe par moi, mais qui n'est pas moi. Peut-être que c'est quelque chose effectivement de supérieur, mais qui n'est pas la source originelle des choses. Et donc qui, même si elle me donne des conseils que je peux voir qui apparemment m'invitent à un chemin plus joyeux, peut-être que derrière il y a aussi de l'ego, et que à travers ces informations que je reçois, finalement, je vis encore et toujours quelque chose en lien avec l'ego, que je vois peut-être pas forcément encore aujourd'hui, mais qu'au fur et à mesure je verrai. Donc aujourd'hui, vraiment, la difficulté, ça va être de sortir des influences, en tout cas des mauvaises influences, pour rester au centre de soi et se laisser influencer vraiment par des informations originelles dont j'ai besoin directement en accès à la source. Et avec cet humain jaune, il vient aussi m'inspirer la sagesse. La sagesse de me poser ces questions, comme je vous le disais, de savoir qu'est-ce qui me traverse, quelles sont les informations qui me traversent, d'où elles viennent, quels sont ces messages. Après, on peut recevoir des informations d'êtres supérieurs, évidemment, hein, d'êtres ou d'autres sur d'autres plans. Mais au niveau des influences, ils doivent respecter votre libre arbitre. S'ils ne respectent pas votre libre arbitre, ils ne sont pas en lien avec la source unique avec laquelle nous devrions tous être complètement en lien. Ça veut dire qu'il est en lien avec encore autre chose. Et du coup, ça va vous décentrer complètement à cause de ces influences-là. Après, il y a des êtres qui nous aident et qui sont en lien avec la source aussi. Mais du coup, la communication, elle est bien plus subtile, elle est bien moins évidente, mais elle est présente. Et évidemment, il nous laisse toujours le libre arbitre. Ça, vraiment, aujourd'hui, on doit rentrer en syntonie avec cette intelligence du libre arbitre. Ça, voilà, de toujours être libre de ses choix. De plus en plus, en tout cas, en lien aussi avec son âme. Hein. Son âme, elle a aussi envie de vivre des choses. Et c'est important de la laisser s'exprimer. Mais il y a aussi d'autres parties de nous-mêmes qui veulent s'exprimer. C'est aussi important de les laisser s'exprimer. Aujourd'hui, on est en lien avec l'esprit. Et l'esprit, lui, il crée notre réalité, il coordonne notre réalité sans jugement, en fonction vraiment de tout ce qui est. L'ego, les influences, les karmas, les mémoires, l'âme, tout ça, c'est le grand architecte, lui, il met aucun jugement là-dedans de valeur en disant bah non, c'est plus important que l'âme s'exprime, ou il dit non, c'est plus important que ce soit l'ego. Non, il met aucun jugement. Cet esprit, il est vraiment complètement
détaché de tout jugement, il ne fait que exprimer et manifester une réalité qui nous correspond et qui est ce que nous sommes. Et il n'y a que si nous changeons qui nous sommes, que nous changeons de réalité. Il n'y a que ça. C'est voilà, c'est simple à dire, c'est pas facile à faire, mais c'est simple à dire. Et vraiment, je trouve qu'on n'est vraiment pas assez à se poser des questions sur Terre. En tout cas en France, des fois quand je vais dans les grandes villes, je me dis waouh, heureusement que j'y habite plus quoi, parce que c'est, j'ai l'impression qu'il y a pas de vie quoi. Tout le monde, la plupart des gens en tout cas, c'est l'image que je vois, c'est que c'est un peu en mode automatique sur des schémas. Des personnages qui sont pas véritablement ces personnes, avec beaucoup de frustration. Moi, je vois énormément de frustration, de manque de liberté, d'être soi-même, de s'exprimer pleinement. Et je trouve que c'est dommage que la plupart des personnes ne se posent pas plus de questions sur qui ils sont et pourquoi ils sont là. Parce que vraiment, ça change les choses. Et si tout se passe bien aujourd'hui, si on a bien communiqué avec l'esprit qui est le nôtre, ce soir on sera dans notre tempête bleue résonante qui elle va canaliser, va accélérer les processus, va canaliser tout ce que j'ai besoin de catalyser. Donc catalyser, c'est accélérer les processus. Si vous voulez plus d'infos sur la tempête bleue lunaire, j'ai fait une conférence sur la tempête bleue. Bon là elle est en tonalité résonante, mais j'ai fait une conférence sur la tempête bleue lunaire, qui est l'énergie de l'année, dont vous avez le lien en toute fin de vidéo. Donc vous pouvez aller voir pour avoir plus d'informations sur ce glyphe qui est un peu particulier, dont on n'a pas forcément l'habitude et qui n'est pas forcément hyper évident et hyper transcendantal tout de suite comme ça maintenant. Comme d'ailleurs la plupart des glyphes liés à la matrice, pour quelqu'un qui est pas encore connecté à sa véritable nature. Donc là, elle vient canaliser tout ce que j'ai besoin d'accélérer dans ma vie, puisque j'ai beaucoup communiqué aujourd'hui avec mon âme. Elle m'a transmis plein d'informations, et maintenant ce soir, je fais un peu le bilan. Et là, je prends des décisions, je fais des prises de conscience, j'accélère vraiment le processus mental avec mon esprit pour changer ma réalité, pour venir m'inspirer de l'énergie de cet être intérieur intelligent et divin et qui va m'aider à avancer sur mon chemin d'une autre façon. Et ainsi je vais pouvoir aussi auto-générer cette présence de cet être divin dans ma réalité beaucoup plus facilement. Alors voilà, j'espère que ce vent blanc résonnant aujourd'hui n'a plus de secret pour vous. On a une petite phrase d'activation galactique pour vous aider aujourd'hui et que vous pouvez utiliser en méditation ou vous pouvez utiliser à chaque fois que vous vous sentez un peu perturbé dans la journée. Elle va concentrer l'énergie cosmique, l'énergie du cosmos que nous recevons tous, et donc elle va simplement accélérer ce qui a besoin d'être aligné en vous, soit de sortir des influences, soit d'être guidé vers plus de réceptivité à votre être profond, soit une plus grande communication avec lui, puisque c'est vraiment la thématique du jour, c'est la communication et l'inspiration avec notre être profond, avec lequel on voudrait être en syntonie à chaque instant, en tout cas en conscience, puisque nous le sommes de toute façon, mais en tout cas de façon consciente, et ou pour changer de chemin, puisqu'on est soutenu aujourd'hui par sa terre rouge résonante qui nous invite à évoluer, à prendre le chemin de retour à soi-même et du pourquoi on est sur Terre. Alors, cette phrase, je canalise afin de communiquer, inspirant le souffle. Je scelle l'entrée de l'esprit avec la tonalité résonante de la syntonisation. Je suis guidé par le pouvoir de l'intemporalité. L'entrée solaire informe la conscience de l'intention. Oups, voilà. Voilà, j'en ai terminé aujourd'hui
avec cette petite présentation des énergies du jour, de cette énergie du vent blanc résonnant. Voilà, c'est un glyphe qui est très très intéressant, qui est en lien avec la communication, avec l'esprit. Et c'est vraiment pour moi là aussi un thème avec l'humain jaune, où vraiment on a des choses à travailler sur Terre, et notamment en France, hein. La communication, c'est compliqué, alors que c'est tellement pourtant simple, mais c'est les influences. Comme vous le voyez, la difficulté, c'est vraiment les influences. Qu'est-ce qui m'influence quand je communique? Est-ce que voilà, je dis ce que je dois dire parce que c'est comme ça, parce que dans la société j'ai appris qu'il fallait dire des choses comme ça, hein, et notamment dans toutes les professions commerciales. Voilà, la communication, c'est pas une communication intelligente de l'être divin, hein, c'est une communication qui amène les gens à acheter. Donc, et en fait, tout. Et puis la communication, c'est aussi la manipulation. Et tout le système sociétal dans lequel nous sommes, et qui aujourd'hui, en tout cas pour le moment encore, depuis des siècles d'ailleurs, est en place pour rendre la plupart des gens esclaves. Esclaves d'un système, esclaves de certaines personnes, dont aujourd'hui nous n'avons plus d'identité puisqu'elles sont cachées. Et ben la communication, du coup, elle est pas, c'est pas une communication qui est intelligente, c'est pas une communication qui va permettre que chacun puisse gagner de la relation. Donc moi, j'invite toujours, à travers la communication, de toujours être authentique. Quand vous êtes authentique, la communication, elle vient du cœur. Et quand elle vient du cœur, elle vient de votre être profond, elle vient de votre être, de votre enfant intérieur, qui est relié à la source unique et parfaitement harmonique, qui nous invite toujours à plus de joie, plus de paix, plus de choses qui sont bonnes pour nous. Et donc cette communication-là, elle est toujours bonne. Même si des fois, elle peut être difficile à entendre, parce que forcément, elle va venir nous chercher pour nous sortir des prisons. Donc c'est pas toujours facile et évident, parce que ça colle, mais on peut y arriver. Donc aujourd'hui, communiquons avec nous-mêmes, communiquons avec les personnes que nous allons croiser, et de façon authentique, puisque plus nous serons nombreux à le faire, et plus il y aura un impact planétaire sur l'ensemble du collectif humain planétaire, qui va pouvoir lui-même aussi évoluer, changer, progresser vers sa véritable nature, et sortir de cette prison terrestre. Voilà. Donc j'ai été encore un petit peu long aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui encore. Je vous remercie aussi pour les personnes qui le souhaitent, de me soutenir sur la plateforme de crowdfunding, où vous pouvez faire des petits dons. Voilà, Tipeee, le lien est en dessous de la vidéo. Vous pouvez y aller sans aucun problème. Et moi, je vous retrouve demain pour la météo du jour. Belle journée, in Lakesh.